Dieu te bénisse richement, pasteur. Oh, shalom, mon bien-aimé. Shalom, pasteur. Amen. Mes précieux frères, nous sommes dans la région de l'extrême nord du Cameroun, dans le Mayo-Tchanaga, le département, et dans l'arrondissement de Boura. C'est, disons, à la frontière avec le Nigeria. Du côté de la Damawa State, la ville la plus proche ici, c'est Mubi. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes en voyage missionnaire de ce côté et nous avons voulu, n'est-ce pas, faire ce petit entretien avec le pasteur Zira Epaphras, n'est-ce pas, de la localité. C'est un pasteur qui appuie sur le bouton lecture. Il y a la vie au désert. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pasteur Zira, comment vous allez? Ça va, pasteur, par la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous soutient. Amen. La parole du Seigneur. Oui, la parole est là aussi pour nous réconforter. Amen. Et la nous bande... sommes bénis vraiment par le message du 7e ange. Ah, alléluia. Alors, la bande d'hier soir, les aigles se rassemblent. La bande l'âge de l'église de Pergame. Comment vous avez trouvé cela? Oh, très excellent, pasteur. Amen. Très excellent. Alléluia. Parce qu'il nous a parlé des œuvres de Nicolaïte. Oui. Et il nous a fait parler aussi que nous devons vraiment mourir à ce que nous sommes. Amen, amen. Pour vraiment embrasser la vie éternelle. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pasteur Zira Epaphras, c'est un peu surprenant. Nous sommes à l'extrême nord, dans le Mayo-Tchanaga, dans l'arrondissement de Boura, un endroit, n'est-ce pas, dont la végétation, c'est la steppe. Nous sommes presque au désert. Pasteur, comment avez-vous fait pour saisir l'écoute des bandes? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Dans un premier temps, quand j'ai d'abord cru le message, j'étais en train de faire les recherches dans les brochures. Je faisais la communion dans les assemblées et vu le temps qu'il faut chercher vraiment à saisir vraiment le fond des choses. Oui. J'ai trouvé mieux de faire les audios au lieu de continuer dans la prédication. Et après donc, après que j'ai suivi donc les audios, après il y a donc le programme de Joseph Branham Oui. qui passe sur le net. Oui. Et c'est de là que j'ai eu aussi un entretien avec notre bien-aimé, le frère qui est déjà rentré dans la maison d'Ogba Jonas, Okay. qui me dit, est-ce que tu suis le programme du VGR? J'ai dit, bon, pour ce programme, je n'ai pas commencé, mais je suis les audios du message. Il m'a dit, non, il y a un programme qui se fait sur le net et que Joseph Branham est en train de donner le programme aux gens. Et dès lors, dès que j'ai donc découvert ce programme, vraiment j'ai vu le témoignage de beaucoup de serviteurs de Dieu, de beaucoup de frères, et que moi-même, quand j'ai déjà commencé vers la fin de l'année 2021, ça m'a vraiment comblé les besoins. Alléluia. Sinon, je suis très comblé, et même le troupeau de Bourha, ils sont vraiment comblés par l'écoute de banc. Amen. J'avoue, et nous nous sommes décidés de continuer avec le programme de coup de banc. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, le frère Jonas Topga, dont parlait le pasteur tout à l'heure, c'est un ministre des bandes qui est rentré à la maison récemment, au mois de novembre 2022. Et ce précieux frère a fait de l'œuvre missionnaire au Nigeria et, n'est-ce pas, dans les régions du Septentrion. Un ministre qui appuyait sur le bouton lecture et qui travaillait, n'est-ce pas, avant son départ à la maison, sur la traduction du message en langue Fulfulde. Alors, pasteur Zira Epaphras, comme vous l'avez si bien dit, le ministère des bandes, l'écoute des bandes, vous avez, n'est-ce pas, commencé après avoir fait beaucoup d'études et avoir rendu, n'est-ce pas, visite à d'autres assemblées, vous avez trouvé mieux de commencer à écouter les audios. Pasteur,
Est-ce à dire que la prédication avait un problème ou alors c'est juste un choix comme ça? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Je pense quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour mettre la personne dans la confusion. Amen. Dieu veut toujours mettre ces choses sans mélange. Alors, comme je disais tantôt, quand j'ai cru, je visitais les assemblées, je faisais la communion dans les assemblées. Mais j'ai porté mon choix sur l'écoute de bande parce que ce que le ministre donne, ce n'est pas totalement la parole. Ils prennent des citations, ils prennent une partie du message, ils font des commentaires qui ne sont pas parlés par le prophète. Et parfois, les ministres disent même des choses qui ne sont pas selon le message. Ça, c'est après avoir rendu visite à beaucoup d'assemblées. Oui, après avoir rendu beaucoup de visites dans les assemblées, pendant les communions. Oui. Et c'est pour cette raison que, avec donc l'écoute d'audio, avant même le programme du VGR, j'ai préféré suivre la totalité du message par audio. Et c'est à partir donc du programme d'écoute de bande que les choses marchent normalement. Pasteur, d'autres ministres diraient c'est parce que tu as failli dans ton ministère, c'est parce que tu n'as pas un appel, c'est parce que tu n'es pas un vrai ministre, c'est parce que tu n'as rien à dire que tu as décidé d'écouter les bandes parce que tu sais que tu ne vaux rien ou bien que tu ne fais pas bien ton travail. Qu'est-ce que tu peux répondre à de tels ministres qui vont dire que non, tu as choisi l'écoute des bandes parce que tu n'as rien à dire, tu n'as pas un vrai ministère? Bon, pour les ministres du message, personne ne m'a dit que je dois écouter les bandes. Tout au contraire, c'est même les ministres qui prêchent dans les assemblées qui me disent qu'ils combattent l'écoute de bande. Mais moi, j'ai donné mon avis pour dire que l'écoute de bande est l'absolu du message. Ce n'est pas Ephésiens 4. Pasteur, est-ce que l'écoute des bandes annule le fait que... Est-ce que cela annule les ministères? L'écoute de bande n'annule pas le ministère, mais seulement les ministres doivent dire ce que le messager a dit. Oui. Ils doivent dire ce que le messager a dit. Et puis, appuyer sur le bouton lecture. Oui, appuyer sur le bouton lecture. Parce que le frère Branham nous a dit que les gens doivent écouter la bande. Et il a même précisé, il dit que partout là où ces bandes seront jouées. Alors ça me surprend que les ministres disent qu'ils combattent l'écoute de bande. Parce que tout le thème, c'est-à-dire le sujet même du message, c'est écouter le prophète du 7e ange. Amen. Et quand on suit la bande, on suit la voix vraiment qui va nous juger devant le Seigneur. Amen. Mais pasteur, est-ce que ça veut dire que le pasteur ne prêche pas? Jouer les bandes veut dire qu'on finit d'adorer, on paye l'offrande et on appuie seulement suppléer? Oh, pasteur, vraiment pour le fait de prêcher, bon, je ne sais pas le mot prêcher, parce que quand on parle de prêcher, ça veut dire qu'on peut introduire l'écoute de bande. C'est ça qui représente l'enseignement et la prédication que la personne peut faire. C'est amener d'abord les gens à se préparer pour pouvoir écouter la bande. Oh, mighty God! Précieux frères, nous sommes dans l'arrondissement de Boura, à l'extrême nord du Cameroun. Et nous trouvons le pasteur Zira Epaphras, qui est en droite ligne avec ce que frère Joseph Branham dit. Il dit, c'est le rôle de tout prédicateur. C'est mon rôle et c'est le rôle de chaque prédicateur de bâtir une plateforme afin d'introduire le prophète. Et le pasteur venait de le déclarer. Le ministre, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus rien à faire s'il joue les bandes. Mais il introduit le prophète. Il prépare le peuple à écouter la bande. Béni soit le nom du Seigneur. Pasteur, beaucoup de ministres disent que s'appuie sur une déclaration de frère Branham qui dit que Dieu n'utilise pas les appareils.
Et quand nous jouons les bandes à l'église, ce sont les appareils qui nous prêchent. Alors, nous sommes en déphasage avec la parole. Qu'est-ce que tu peux répondre à de telles déclarations? Oh, shalom, pasteur. Oui, Quand on appuie sur le bouton lecture, ce n'est pas l'appareil qui parle, c'est la voix du septième ange. alléluia. La bande baptise, la bande unit le mariage, la bande, c'est-à-dire répond le besoin de tout ce qui est dans le ministère. Exactement. Alors, c'est un ministère complet comme tous les autres. Oui. Voilà. Donc, écoutez très bien. Le pasteur a dit que la bande baptise. Ça ne veut pas dire que l'appareil prend quelqu'un et... Souvenez-vous que dans la Bible, les disciples de Jésus, c'est eux qui baptisaient. La Bible précise dans Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 2, que Jésus ne baptisait pas, mais ce sont ses disciples. Et nous avons un messager, ce sont les disciples de ce messager, les auxiliaires de ce messager qui baptisent. Le messager peut parler, mais ce sont les disciples de ce messager-là qui baptisent. Et frère Joseph Branham nous l'a dit dans la lettre qui surpassait. Il nous a dit, si vous voulez vous marier, appuyez sur lecture. Amen. Si vous voulez même enterrer quelqu'un, appuyez sur C'est lecture. ça, amen. Si vous avez une situation, un problème, appuyez sur lecture. Amen. Peu importe la situation, il nous a dit d'appuyer sur le bouton lecture. Amen. Parce que les bandes répondent justement à chaque question. Je crois que c'est le cas, n'est-ce pas, pasteur Zia? Oui, tout à fait, pasteur. La bande résout les problèmes. La bande résout tous les problèmes. Si vous ne voulez même pas avoir le problème avec les chrétiens dans les assemblées, faites-leur jouer la bande, pasteur. Oh my, quelle déclaration fracassante. C'est-à-dire que pour qu'un pasteur évite tout problème sur lui, il vaut mieux Faites appuyer. jouer la bande au peuple. Comme ça, il sera... Oh, le pasteur, lui, ne fait que seulement progresser dans l'œuvre. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alors, pasteur, quelle est votre relation, n'est-ce pas, avec les assemblées environnantes? Quel est leur aperçu sur le ministère des bandes? Y a-t-il toujours communion avec les autres à cause de votre position? Oui, pour la collaboration avec d'autres assemblées, nous n'avons pas de problème pour la collaboration. Oui. Vu que même les frères qui sont à Bourha, avec les frères, visitent ces assemblées. Et eux aussi, ils nous visitent. Mais seulement que nous avons gardé notre position, que nous faisons l'écoute de banc. Amen, amen, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mes précieux frères, c'est très important. Le pasteur dit qu'ils ont gardé la collaboration avec tout le monde, parce que dans la lettre de samedi, qui vient juste de passer, nous sommes lundi, n'est-ce pas, le 15 mai 2023, et la lettre du 13 mai, frère Joseph Branham a dit que les autres ne peuvent pas comprendre ce que nous croyons. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, ils peuvent peut-être pas accepter ce que nous croyons, mais ce sont nos frères et nous allons passer l'éternité avec eux. Et le pasteur venait de le dire clairement, il y a la collaboration avec les autres, il y a la communion avec les autres. Seulement, eux, ils ont gardé leur position de l'écoute des bandes. Et les autres savent cela. Et n'empêche que les chrétiens qui sont dans l'assemblée du pasteur rendent visite aux autres assemblées. Et les chrétiens qui sont dans les autres assemblées viennent aussi de ce côté-ci. Pasteur, quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères qui sont, n'est-ce pas, dans les églises où les pasteurs empêchent ou alors condamnent les bandes? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, connaître cette vérité fondamentale, cette vérité cruciale, importante, vitale pour, n'est-ce pas, l'accroissement spirituel des chrétiens, pour la préparation pour l'enlèvement? Oh, shalom, pasteur. Tout ce que je peux suggérer aux ministres qui n'ont pas d'abord saisi la vision et qu'eux-mêmes doivent encore étudier profondément le message. Parce que l'écoute de banc, on ne peut que retrouver dans l'écoute de bande et dans le message même de William Branham. Ce n'est pas frère Ambassa ni Joseph Branham qui a amené que les gens écoutent la bande. C'est le message même qui a demandé aux enfants de Dieu d'écouter la bande. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pasteur, puisque nous sommes ici en voyage missionnaire, il y a eu une campagne d'évangélisation qui a commencé ici, n'est-ce pas, le vendredi, qui s'est terminée dimanche. Quel est, n'est-ce pas, l'aperçu, quel est le témoignage que vous pouvez faire d'une telle campagne où on a vu frère Branham apporter la parole à chaque service?
Qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire de cela? Est-ce que les chrétiens ont été satisfaits? Est-ce que des gens ont compris que c'était la chose véritable à faire, ou alors les gens sont rentrés très déçus parce qu'ils voulaient voir un homme prêcher? Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Je pense le programme d'évangélisation qui a été mis sur pied pour la localité de Bourha n'était pas un programme conçu par l'homme. C'était un programme divin. Puisque quand le programme a été conçu, parce que pour que le programme puisse même se faire, le premier programme devrait se passer en avril. Et comme Dieu sait souvent programmer ces choses, le programme donc a été décalé pour que cela puisse être fait en ce mois de mai. Et ce programme d'évangélisation a permis que les choses ont marché correctement. Amen. Les gens ont cru grâce à l'écoute de banc. Les âmes ont été baptisées grâce à l'écoute de banc. Amen. Et en plus, Dieu a ouvert ses portes de bénédiction Amen. pour qu'on puisse vraiment se trouver réconfortant dans un bâtiment que nous, là où nous nous trouvons maintenant. Amen. Et Amen. Dieu est passé par son serviteur, pasteur Ambassa, pour nous faire en sorte qu'on ait le baptistère sur place. Au lieu de déplacer les gens à 4-7 km pour le baptême. Amen. Les gens qui se sont décidés ont pu prendre le baptême sur place et le bâtiment a été vraiment à notre satisfaction. Amen. Gloire à Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes ici dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est une zone désertique. Et quand le pasteur parle d'aller à 7 km, ici l'eau est très rare. Pendant la saison sèche, ce n'est pas vraiment facile de trouver, n'est-ce pas, des mares d'eau ou bien des rivières. Tout est asséché. Oui, oui. Et généralement, quand il faut baptiser, il faut parcourir de longs kilomètres, Oui, n'est-ce oui, pas, c'est ça. pour pouvoir faire cela. Mais la grâce que le pasteur Zira Epaphras a ici, c'est que quand il y a des puits, ils ont des puits ici, et il a un petit moteur qui peut faire remonter de l'eau. Alors, ils ont décidé de creuser, n'est-ce pas, un petit endroit, un baptistère, et Oui. mettre de l'eau à l'intérieur. C'est ce qui a permis, n'est-ce pas, de baptistère pour les âmes qui ont décidé d'entrer dans les eaux de baptême, de s'engager afin d'entendre tous les jours de leur vie jusqu'à ce que Jésus revienne, la voix du 7e ange. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec le pasteur Zira Epaphras de ce côté et nous avons voulu garder, n'est-ce pas, ces moments inédits. Nous avons voulu garder cela et pouvoir partager cela avec vous. Nous croyons que le témoignage du pasteur Zira Epaphras pourra aider un frère, une sœur, un pasteur qui se trouve certainement dans les mêmes conditions. Cela pourra l'aider, n'est-ce pas, à prendre véritablement position pour l'écoute des bandes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur te bénisse, richement, Oh, pasteur Dieu te Zira. bénisse, pasteur Ambassa. Amen, qu'il vous Que comble. Dieu vous garde et fait en sorte que cette œuvre-là ne puisse pas encore s'arrêter. Amen, Oui. amen. Shalom, pasteur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom.